Ne nous rate pas ce soir. Nous ne voulons pas les à peu près, nous voulons la précision de Dieu. Nous voulons recevoir de toi une parole, un bagage, une onction, une grâce. Moi je viens puiser, moi je viens puiser, puiser, puiser. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Moi je viens puiser, moi je viens puiser. Nous te recommandons ces moments, Seigneur. Merci de nous accorder la grâce de prier, de te rendre gloire encore dans ces cultes sous un ciel ouvert. Que tes anges montent et qu'ils descendent dans ces lieux. Parle à nos cœurs. Parle à cette église. Parle à un homme. Parle à une femme. Ne nous rate pas, Seigneur, ce soir. Je te présente les cœurs de cette église, les cœurs de ces peuples, les cœurs des hommes et des femmes qui vont être exposés ce soir à ces messages. Ne les rate pas. Ne les rate pas. Nous voulons dans la source intarissable puiser la force, puiser la grâce, puiser l'onction, puiser la puissance, puiser l'autorité, puiser la vie. Entends-nous ce soir te prier. Du haut des cieux, exauce-nous. Vois notre soif, notre faim. Plus de toi encore. Oh, moi je viens puiser, moi je viens. Moi je viens puiser, moi je viens puiser. Shadada. Oh, moi je viens puiser. Abba, Abba, Abba. Oh, moi je viens puiser. Tu es la source intarissable. Tu es la source de mes finances, la source de ma vie, la source de mon ministère. Moi je viens puiser. Puiser. Oh, puiser. Moi je viens puiser. Ça passe le live. Puiser. Plus de toi encore. Yeah. Oh.
Remplis ces lieux, sature ces lieux de toi-même. Que ton onction grandisse en ces lieux, que ta présence sature cet endroit. Attire des hommes et des femmes que tu as destinés à ces messages. Que ce message vienne bouleverser nos vies radicalement, transformer et impacter nos destinées. Je prends autorité sur tout esprit qui ne glorifie pas Jésus. Donne la capacité à ton peuple de comprendre, d'appliquer ta parole. Donne-nous un esprit de foi. Répands sur nous un esprit de prière. Que nous puissions prier avec soif, ardeur, détermination et foi. J'établis en ces lieux ton règne et ton royaume. Accorde-moi la capacité de dire exactement ce que tu veux que je dise ce soir. Épargne-moi du manque, mais aussi de l'excès. Viens oindre mes messages, qu'aucune de mes paroles ne tombe à terre. Que mes paroles, sous la puissance du Saint-Esprit, viennent féconder les destinées. Pour ceux qui vont être exposés en présentiel, tout comme ceux qui seront sur Internet. Que ces messages soient revêtus de l'autorité, remplis de la vie de Dieu, remplis de l'Esprit et de la puissance de Dieu. Parle aux esprits. Parle au cœur ce soir. Que l'homme et que Dieu soit manifesté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. On va regarder la mélodie. On va lire une portion d'écriture très rapidement dans les livres de Luc, chapitre 11. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes ici sur place, tout comme ceux qui sont sur Internet, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Luc, chapitre 11, le verset 1 au verset 4. La Bible dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Que Dieu bénisse sa parole. On va reprendre nos places. Bienvenue à ces cultes d'intercession. Et aujourd'hui, je vais vous partager sur un sujet qui va nous pousser à prier, qui va nous conduire à prier. Le thème de mon message ce soir, c'est l'énorme clé d'une prière. J'ai enseigné sur ces thèmes le 7 avril. Et aujourd'hui, je vais continuer ce que je n'ai pas pu dire le jeudi passé. L'énorme clé d'une prière exaucée. Quand je parlerai des normes, je parlerai donc de la manière dont nous devons prier pour ne pas rater l'exaucement. Lorsque je parlerai des normes, je parlerai de la façon dont Dieu aimerait que tu puisses prier pour que tes prières ne restent pas inexaucées. Par la grâce de Dieu, je t'enseignerai les points, les principes qui te permettront d'élever à Dieu la voix, de prier et en retour recevoir l'exaucement. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il n'a pas de connaissances. Mon peuple ne périt pas parce qu'il est périssable. Mon peuple ne périt pas, il n'est pas exaucé parce qu'il ne peut pas être exaucé, mais parce que nous manquons une information, nous manquons de principes, nous manquons une connaissance qui nous poussera donc à prier et à être exaucé. Dieu n'exauce pas toutes les prières, mes frères. On peut prier comme on veut, Dieu n'exauce pas toutes les prières. La preuve, combien de fois tu as prié, tu as jeûné, tu as élevé à Dieu la voix. Mais est-ce que toutes les fois tu as prié, as-tu reçu les exaucements par rapport à ta prière? Pas forcément, parce que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Dieu n'exauce les prières qui ont été faites dans sa volonté en respectant un certain
nombre de principes. C'est comme ça, il est important de pouvoir connaître ces principes afin que nos prières ne tombent plus à terre, que nos prières ne se limitent pas au niveau du plafond, mais que nos prières percent les plafonds, que nos prières traversent les océans, les continents, afin d'atteindre Dieu et qu'en retour, que nous ayons un exaucement. Mais aussi, frère, comme je le dis, Dieu exauce une prière qui respecte une norme. Si tu veux qu'une entreprise t'engage, tu dois écrire une lettre de demande d'emploi en respectant les normes de cette entreprise. Si tu veux être admis dans une université, tu dois remplir les critères de l'admission pour cette université. Si tu veux qu'un homme ou une femme t'épouse, tu dois te positionner en respectant les principes qui te rendront éligible à ces postes ou à ce que tu veux. Et ces principes également restent d'actualité dans la prière et dans l'exaucement. Vous allez voir que mon thème, c'est les normes clés d'une prière exaucée. Nous voulons avoir une prière exaucée. Il y a des normes à respecter, il y a des principes à appliquer, il y a une manière de nous adresser à Dieu. Loin de moi l'idée d'avoir écrit toutes les normes, il y en a plein et il y en a plusieurs que certains serviteurs ont abordés, remplis de grâce et de faveur. Mais ce soir, nous partagerons que certains points que Dieu a mis dans notre cœur afin de nous conduire à prier. La portion que nous avons lue ce soir, les disciples s'approchent de Jésus, ils voient le maître prier et après ils disent à Jésus, apprends-nous comment nous devons prier. Cette question des disciples nous révèle que la prière s'apprend. On ne devient pas un homme de prière parce que nous le voulons. On ne prie pas et on a des exaucements parce que nous le voulons. Que dommage, nous vont dans les églises, on ne nous enseigne pas comment prier et on emballe l'église à prier, à prier, à prier et sans les enseigner comment prier afin d'être exaucé par le Seigneur. Et mes frères, je peux vous rassurer, quand vous priez sans l'exaucement, ça décourage. Beaucoup prier sans recevoir de l'exaucement, ça peut diminuer ta foi. Alors pour ne pas tomber dans ces pièges d'avoir une foi qui baisse parce que tu n'es pas exaucé, il est important de prier comme Dieu veut que tu pries. S'il y a des choses que je dois avoir auprès de toi, je dois te demander de me les donner comme tu aimerais que je te les demande. Si je ne respecte pas la manière dont toi tu veux que je te demande pour recevoir de toi quelque chose, même si je te demande, je ne peux pas les obtenir parce que je n'ai pas respecté la manière dont toi tu veux que je te demande afin de me donner ce dont j'ai besoin. Suis-je en train de me faire comprendre ce soir? Si toi tu aimes qu'on te demande avec respect, avec politesse, avec des tacts, avec la bonne manière, mais je n'emprunte pas cette voie, je te demande donne-moi, donne-moi. Si tu ne me donnes pas, donne-moi, donne-moi. Même si je crie, même si je me lamente, même si je pleure, je ne pourrai jamais obtenir ce que je t'ai demandé. Pas parce que je n'ai pas la voix à demander, pas parce que je n'ai pas la bouche à prier, mais parce que je n'ai pas respecté une norme pouvant me pousser à obtenir selon tes attentes. Alléluia. Et également Dieu, on ne peut pas recevoir de Dieu si on ne respecte pas les principes. On ne peut pas recevoir de Dieu si on n'applique pas les principes. Même si tu as prié toute ta vie, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, si tu as prié 40 ans sans respecter les principes de Dieu, sache que tes prières sont inexaucées. Et cela va te décourager parce que tu as beaucoup donné dans le jeûne, dans le retraite, dans le sacrifice, sans avoir les résultats. Mes frères, c'est décourageant. Je ne veux pas être un perroquet dans la présence de Dieu qui ne fait que prier, prier, prier. Je veux quand il y a une flèche à l'aide de ma prière, qu'il y ait une flèche retour de l'exaucement. Je ne veux pas quitter ma maison tout le jour, je viens dans la présence de Dieu, prier, prier et... Non, je ne suis pas un religieux, je suis un homme spirituel, je me connecte à l'arbre de vie qui est Jésus, je dois porter le fruit. Si je me connecte à Dieu par la prière, obligatoirement je dois avoir le fruit. Si ce soir nous respectons ces principes, nous sortirons de ces lieux avec des exaucements. Et sachez mes frères, si vous priez comme Dieu veut que vous puissiez prier, à l'instant vous recevrez ce que vous avez demandé. Recevoir n'est pas forcément voir. Tu peux recevoir sans voir ce que tu as reçu. Voir dépend de la volonté souveraine de Dieu. La Bible dit, tous ceux que vous demanderez en priant en mon nom, croyez les avoir,
reçus. Pas croyez que vous les recevrez. Croyez les avoir reçus. Mais écoutez, et vous les verrez s'accomplir. Ça veut dire voir s'accomplir, c'est dans le futur. Mais réceptionner, c'est maintenant. Et si nous appliquons les principes bibliques, mes frères, nous allons prier, tu sortiras de ces lieux avec un exaucement divin. Même si on te demande où est la chose que tu prétends recevoir, tu dis le téléchargement en cours. Vous savez, frères, sœurs, si tu télécharges un fichier, même si ce n'est pas à 100%, lorsque c'est à 95%, tu es sûr de l'avoir. Et si nous prions ce soir, comme Dieu le veut, nous allons avoir les exaucements. Et au temps favorable, Dieu va les manifester. Lorsqu'une femme tombe enceinte, les jours même qu'elle est enceinte, il se peut qu'elle ne le saura pas. Même le mari ne saura pas. Ce n'est pas parce qu'elle ne sait pas que rien ne s'est passé. Si tu pries comme Dieu veut que tu pries, tu recevras quelque chose. Même si tu ne sais pas que tu l'as reçu, Dieu sait que tu l'as reçu. Et laisse le temps au temps, tu verras cette chose se manifester. Alléluia. Précédemment, je dis, la première norme, il faut prier au nom de Jésus. Si nous voulons avoir les prières avec exaucement, nous devons apprendre à prier au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est la signature qui rend crédible ton dossier sur la table de Dieu. Le nom de Jésus, c'est la signature qu'il faut apposer afin que ta prière soit authentifiée. Le nom de Jésus, c'est la clé qui te permet d'ouvrir la porte de la chambre qui contient ton trésor. Tu peux prier comme tu veux. Si tu ne pries pas en mentionnant le nom de Jésus, ta prière sera inexaucée. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous le recevrez. On ne prie pas les dieux, on ne prie pas un homme, on ne prie pas un pasteur, on ne prie pas une église, on ne prie que Dieu au nom de Jésus. Et lorsque vous priez, vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire que Jésus. La Bible dit, il n'existe aucun intermédiaire, aucun médiateur entre le Père et Dieu, sauf Jésus-Christ homme. Parce que ne peut amener au Père les prières des hommes que celui qui est lui-même homme et Dieu. De son côté humanité, il comprend les prières que les humains le font. Et dans son côté divin, il sait transmettre au Père les prières qu'il a reçues. On ne s'adresse pas à Dieu en passant par Marie. On ne s'adresse pas à Dieu en passant par un pasteur. On ne s'adresse pas à Dieu en passant par un homme de Dieu. On s'adresse à Dieu en passant par Jésus. Tu veux entrer dans ce temple, tu dois passer par cette porte. Tu ne veux pas passer par cette porte, tu n'entreras pas dans cette église. La seule voie qui nous amène, nous tous, à entrer ici, c'est cette porte. Et la seule voie qui nous permet d'obtenir de Dieu une requête, un sujet de prière, c'est le nom de Jésus. En réalité, quand tu pries au nom de Jésus, tu es en train de dire, ce que je te demande, de moi-même, je ne peux pas l'obtenir. Mais donne-le-moi à cause de Jésus. C'est comme si tu viens vers moi, tu dis, pasteur, donne-moi ceci. Mais si tu ne peux pas me donner à cause de ta femme, donne-le-moi, je te donnerai ça. Parce qu'en ce moment, je ne te vois plus qui me demande, mais je vois ma femme en toi. Et quand tu demandes à Dieu au nom de Jésus, en réalité, le Père ne te donne plus, mais il exauce de Jésus en toi. Alléluia. Et quand vous voulez obtenir de Dieu, vous devez vous présenter le Seigneur Jésus. Et quand le Père verra, il donnera. Deuxièmement, pourquoi il faut prier dans les normes? Parce que, comment prier dans les normes? Il faut exercer la foi. Je le dis l'autre fois, il faut exercer la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Combien de gens ce soir ont-ils la foi vraiment quand ils vont prier? Combien de gens quand ils viennent devant Dieu, ils croient vraiment que je viens dans la présence de Dieu, quand je sortirai, je ne serai plus la même personne. La plupart de nous, nous sommes des religieux. On vient remplir un devoir religieux. Parce que je dis à prière, je viens. Si je ne viens pas, on va me dire, mais pourquoi tu n'es pas venu? Les pasteurs vont m'appeler. La soeur va me dire, pourquoi tu n'étais pas venu? Mais est-ce que nous venons? Frère, vous avez déjà vu un chien qui a faim ou qui a soif? Avant même que tu le serves à manger, il manifeste sa soif et sa faim. J'avais un chien à la maison, ce chien, je le nourrissais à 7 heures. Si jamais je ne m'étais pas encore réveillé,
il venait à ma porte de la chambre avec son assiette. Vraiment avez-vous la foi? Vous savez, la foi, c'est comme une grossesse, ça ne se cache pas. Si tu as la foi, on saura que tu as la foi. Lorsque vous venez prier à l'église, dans vos moments personnels avec Dieu, est-ce que Dieu vraiment sent que ce que tu lui demandes, tu crois en ça? Écoutez mes frères, lorsque vous priez, Dieu n'exauce pas ce que vous dites. Dieu exauce ce que vous croyez. Quand tu pries, Dieu n'exauce pas ce que tu dis. Mais Dieu exauce ce que tu crois dans ce que tu dis. Si tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi la voiture. Si Dieu ne voit pas que tu crois que tu peux recevoir la voiture, même si tu pries Dieu, la voiture, tu n'auras pas la voiture. Parce qu'en réalité, Dieu ne nous exauce pas parce que nous disons, mais il nous exauce parce que nous croyons. Troisièmement, frère, il faut avoir une vie de sainteté. Jean chapitre 9, le verset 31, l'histoire d'un aveugle né de naissance. Un jour, le Seigneur, il rencontre avec ses disciples un homme qui était né aveugle. Et les disciples lui posent la question, Seigneur, qu'est-ce que cet homme a fait pour qu'il naisse aveugle? Est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents? Et Jésus répond, il dit, ce n'est pas que ses parents ou lui, ils ont péché, mais il est né aveugle pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et plus tard, Jésus-Christ prie pour cet homme, il recouvre la vue, et les hommes étaient étonnés. Les hommes disaient, mais ce n'est pas tel monsieur que nous connaissons qui était mendiant aveugle, il demandait l'argent. On ne croyait pas. La Bible dit, d'autres disaient, c'est lui. D'autres disaient, c'est lui. D'autres disaient, il lui ressemble. D'autres disaient, non, ce n'est pas lui. On a dit, bon, on va demander à ses parents. Et quand on demande à ses parents, parce qu'on voulait en fait piéger pour qu'on accuse Jésus. Et les parents ont dit, non, il a de l'âge, demandez lui-même, il vous dira. Et ils lui ont dit, qu'est-ce que tu penses? Il a dit, l'homme qu'on appelle Jésus, il a prié pour moi et j'ai vu. Et la Bible va plus pour dire, mais comment Jésus peut faire que tu vois? Parce que nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Jean 9, le verset 31, la Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc si Jésus priait dans le péché, il ne serait pas exaucé. À chaque fois que tu vis dans le péché, sache que tes prières sont du bruit aux oreilles de Dieu. Dieu entend clairement une prière d'un homme qui vit dans la sainteté. La même bouche qui pêche, c'est la même bouche qui prie. Tu fais du bruit aux oreilles de Dieu. La même bouche qui flirte avec des femmes, avec des hommes, tu pries. Devant Dieu, tu fais du bruit. Et c'est sale devant Dieu. La même personne qui vit dans l'impudicité, dans les péchés à l'université, tu es un tricheur, un orgueilleux, un menteur, un auteur, un orgueilleux. Et tu veux prier, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ce n'est pas les pasteurs qui le disent, c'est la Bible qui dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et ne me dis pas, voilà pasteur, nous sommes tous des pécheurs. Non, je ne parle pas de la nature adamique, la nature du péché que nous tous nous avons. Je parle du péché pratiqué. Dieu n'exauce pas les pécheurs qui pratiquent les péchés. Nous sommes ici, nous tous des pécheurs sauvés par grâce et purifiés, sanctifiés par le. Mais si toi, cette purification, tu as reçue de la croix de Jésus, tu n'entretiens pas cette sainteté en vivant dans ton ancienne vie, dans tes anciens péchés, tu es en train de pratiquer les péchés et sache que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Des fois, nous nous plaignons pour rien. Dieu, ma vie n'avance pas, mais mon business, mes études. Mais fais une introspection de ta vie. Comment tu mènes ta vie? Est-ce que ta vie est un sujet de la gloire de Dieu? Est-ce que ta vie glorifie Dieu? Et je ne parle pas de ta vie publique, je parle de ta vie secrète. Est-ce que dans ta vie secrète, on peut avoir la fierté d'être ton pasteur? Est-ce que dans ta vie secrète, on peut être fier d'être ton frère et ta soeur? Dieu n'exauce pas les pécheurs. On accuse l'église, on accuse Dieu, on accuse les pasteurs, on accuse les frères et sœurs. Depuis que je prie là-bas, ma vie ne va pas bien, ma vie ceci. Mais est-ce que ta vie plaît à Dieu? Est-ce que tu conduis ta vie comme le Seigneur l'aurait conduit s'il était comme toi? Les chrétiens qui mentent, les chrétiens impudiques, un choriste impudique, vous vivez dans la masturbation, dans l'impudicité, dans la pornographie, dans les concubinages, vous couchez sans être marié et vous priez que Dieu vous bénisse. Il ne vous bénira pas. Vous savez, frère, la Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, les péchés, les pardons que Dieu te donne, c'est les pardons que toi tu donnes aux autres.
En réalité, si toi tu ne donnes pas aux autres les pardons, tu ne recevras pas les pardons de la part de Dieu. Si tu ne vis pas conformément à la parole de Dieu, tu ne recevras pas ce que Dieu veut. Quatrièmement, il faut prier dans la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. La Bible nous parle en nous disant que nous savons que si nous demandons à Dieu une chose dans sa volonté, nous savons que Dieu nous la donnera. Sais-tu, connais-tu la volonté de Dieu pour toi? Quand tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux un travail, est-ce que dans le plan parfait de Dieu, Dieu te voit être engagé dans une entreprise? Lorsque tu demandes à Dieu, Dieu, je veux avoir un travail, un mariage, est-ce que Dieu te voit en ce moment-là être marié, être l'époux de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un? Quand tu demandes à Dieu, je vais avoir les dons spirituels, je vais prophétiser, est-ce que Dieu te juge être assez mature spirituellement pour supporter la grâce des dons spirituels dans ta vie? Il faut prier dans la volonté de Dieu. Il y a des gens qui disent à Dieu, rends-moi riche, je veux être riche, bénis-moi beaucoup d'argent. Frère, tu sais c'est quoi être riche? Tu es riche. Les histoires là, les transports de côté, toi tu n'as pas ça. Ben séculaire, c'est plus ton problème. Maison climatisée, tu n'as pas de problème. Mon enfant va manger quoi, la pension de l'école? Il n'y a pas. Vraiment, tu es à l'abri des besoins. Et si tu as atteint ce niveau de paradis sur la terre, est-ce que tu continueras à prier Dieu? Est-ce que tu continueras à être ses frères humbles? Si tu manques plus de rien, tu es guéri, ta santé va bien mentalement, ta famille, tu n'as... Quand toi tu viens prier, ce ne sont pas des demandes. Parce que tu n'as rien à demander. Tu fais que louer Dieu. Si tu atteins ce niveau de paradis terrestre, sauras-tu toujours être ses frères humbles? Une bénédiction qui ne vient pas au temps de Dieu peut devenir une malédiction. Une fille de 12 ans, une fille de 10 ans, appelée à devenir mère, si elle devient enceinte à 10 ans, la grossesse qui est une bonne chose deviendra pour elle une mauvaise chose. Parce que le temps n'est pas encore accompli pour que ce corps reçoive un enfant. Connaissez-vous la volonté de Dieu pour vous? La chose que tu demandes à Dieu, est-ce que tu sais, est-ce que vraiment tu sais, Dieu veut que je demande ça dans cette période de ma vie? La sixième ou la cinquième et l'avant-dernière chose, il faut prier dans la présence de Dieu. C'est assez contradictoire, mais il est possible, frère, de prier, mais en dehors de la présence de Dieu. Il est possible que quelqu'un, je dialogue avec lui sans qu'il soit ici à l'église. Au travers de la porte, de la fenêtre, on parle, on cause, mais il n'est pas dans ma présence. D'ailleurs, les mariés le sauront. Il est possible de dormir dans un même lit, mais vous ne vous parlez pas. N'est-ce pas? Il est possible de sourire à quelqu'un, mais vous n'êtes pas d'accord. Et il est possible de prier, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu. La Bible dit ceci. Psaume chapitre 91, le verset 1. C'est lui qui demeure, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pas celui qui visite de temps en temps. Pas celui qui est de passage, mais celui qui vit permanemment dans la présence de Dieu. Voilà, la plupart de nous, on pense que nous entrons dans la présence de Dieu quand on vient à l'église. Voilà comment on se comporte. D'ailleurs, on chie, on mange, on marche, on se comporte comme ça. Quand on entre à l'église, les heures religieux te prennent. Là, tu es tout d'un coup un homme saint. Parce que tu penses que Dieu est à l'église. Dieu n'habite pas l'église. Dieu habite dans ton cœur. Imaginez-vous maintenant un Dieu, on ne fait que 2 heures à l'église. Un Dieu sur 24 heures de la journée que tu l'as traité comme un travailleur, comme un esclave. Tu ne l'as pas traité comme un roi digne d'un seigneur. Tu as livré ton corps, ta bouche a dit de n'importe quoi. Tu étais dans la bassesse, ton corps était exposé. Tu as exposé les temples du Saint-Esprit. Maintenant, c'est quand tu viens à l'église que tu deviens un homme saint. Quelle est cette femme-là qui sera heureuse avec un homme qui ne l'honore que dans les fêtes? Quelle est cette femme-là qui sera heureuse avec un homme qui ne l'honore qu'en public? La femme sera heureuse quand tu l'honores et en secret et en public. Et même, ce soir même, malgré que tu es à l'église, quand tu vas prier, est-ce que tu vas prier dans la présence de Dieu? Lorsqu'on entre dans la présence de Dieu,
on oublie notre personne. On oublie nos problèmes. On oublie ce qui nous entoure. Le signe qui montre que tu ne pries pas dans la présence, c'est que tu es conscient de toi. Quand les autres prient, toi tu es là. Tu pries, tu regardes. Tu es encore conscient. As-tu déjà vu un homme ivre être conscient de sa veste? As-tu déjà vu un homme ivre être conscient de sa personnalité? As-tu déjà vu un homme ivre être conscient qu'il a une belle montre? Lorsque l'alcool te boit. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu va te boire pour disparaître. Alléluia. Nous ne prions pas, nous ne recevons pas quand nous prions, parce que nous ne prions pas dans la présence de Dieu. On est distrait quand nous prions. On est sur WhatsApp quand nous prions. En pleine église, nous chattons, nous répondons aux messages, nous likons les choses. Frères, sœurs, quelle est cette femme qui va ouvrir son cœur à un homme qui, à chaque fois que vous parlez, tu es dans ton téléphone et Dieu ne peut pas te révéler son cœur tant que tu es à moitié dans sa présence. Dieu ne consomme pas la nourriture semi-cuite. Dieu consomme la nourriture qui est complètement cuite. Et tu donnes à Dieu un peu de Jésus, mais un peu. Il y a des gens qui, il dit à Dieu, Seigneur, tu as 2 heures, pas plus. Pas plus. Et quand les pasteurs commencent à voir les tendances, même pas moi les pauvres pasteurs, mais quand le Saint-Esprit commence à donner l'onction, tu commences à regarder là-haut, tu me fixes. Tu parles pas, mais tu parles. Il y a la clim, hein, mais toi, ceux qui travaillent dans les entreprises ou ceux qui ont cherché le travail, ils savent qu'il y a ce qu'on appelle le test psychotechnique. Certains tests psychotechniques, on teste votre patience. On vous dit, venez, on va vous recevoir à 7 heures, juste, pas 7 heures 1 minute. Vous arrivez à 7 heures, juste, vous tous là. On vous met dans une salle. Il va dans son bureau, il vous reste dans sa caméra, jusqu'à 10 heures. Toi qui étais là à 7 heures juste, un homme sérieux, cravate jusqu'ici. Quand il est 9 heures, tu commences un peu à dénouer ta cravate. Tu commences un peu à sortir, à marcher. Tu dis, comment tu t'appelles? Ah oui, moi j'ai étudié quelque part, j'ai fait l'informatique. Et lui, il t'observe. Il t'observe. Pour lui, tu es déjà disqualifié. Et Dieu, il est aussi pareil. Il nous met dans les tests psychotechniques. Quand on vient dans sa présence, il nous observe. Ça n'écoute rien à Dieu. À l'instant où tu lui dis, Seigneur, donne-moi le travail, automatiquement il te le donne. Mais pourquoi Dieu prend du temps? Il veut se rassurer que ce que tu lui demandes, tu es dans sa présence. Il veut se rassurer que tu ne lui demandes pas des choses par mouvement. Comme on dit, prions, prions. Le frère l'a pris, la soeur l'a pris, la maman à côté prie. Non, Dieu veut se rassurer que tu n'es pas en train d'entrer dans la présence de manière collective. Mais dans la collectivité, tu vas marquer ta présence dans la présence de Dieu. Nous sommes ici nombreux. Lorsque nous quitterons ces lieux, est-ce que les anges au ciel peuvent, sur la liste de ceux qui étaient présents, dans la présence de Dieu, on peut marquer ton nom? Ce soir, quand on va finir, est-ce que Dieu va dire, mon fils était là, ma fille était là? Essaie de tenir dans la présence de Dieu. Même si tu n'as rien demandé, ça change ta vie. Demandez à Moïse. Moïse n'avait jamais demandé à Dieu que son visage rayonne. Mais une fois il s'est posé dans la présence de Dieu, en descendant de la montagne, la Bible dit son visage rayonnait. Parce que quand tu entres dans la présence de Dieu, tu n'obtiens pas ce que tu avais demandé, mais tu obtiens ce qui te convient. Des fois, nous demandons à Dieu des choses qui ne nous conviennent pas. Dieu, oh Dieu, donne-moi la voiture. Dieu voit que tu as besoin d'un avion. Toi, tu demandes une voiture. Ça fait que tu ne peux vraiment pas comprendre ce qui te convient. C'est seulement quand tu t'approches dans la présence de Dieu que Dieu ne te donne plus ce que tu demandes, mais ce qui te convient. Oh Dieu, donne-moi seulement un travail. On me paie seulement 200 000. Dieu voit que tu auras tellement de gens à aider, des projets à réaliser. Il ne voit pas ça de 200 000. Il voit des millions et des millions. Mais tu ne peux pas obtenir ça de Dieu si tu n'entres pas dans la présence de Dieu. Ah mes frères, imaginez, tu es dans la présence d'un roi. Tu t'habilles de manière délabrée. Tu entres là. Même si tu n'as pas demandé les habits au roi, le roi t'en donnera. Si vous ne croyez pas, demandez à Joseph.
La Bible dit un jour, Joseph, il sort de la prison. Il se tient dans la présence du roi. On lui dit, rase-toi et habille-toi. Joseph n'avait pas demandé des habits. Mais la présence du roi va de pair avec les nouveaux vêtements. Et quand tu te tiens dans la présence de Dieu, même si tu n'as pas demandé les habits, tu auras des habits. Priez dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, marquez votre présence. De sorte que Dieu sente que vraiment, ce garçon est venu me chercher. Frère, ta vie peut changer en quelques secondes. Ta vie peut changer en 30 minutes. Ta vie peut changer, mes frères, en 1 heure que tu passes vraiment dans la présence de Dieu. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on oublie qui nous sommes. On oublie qu'on a mis Gucci, Givenchy, Dolce Gabbana. Tout ce qu'il nous faut, c'est la présence de Dieu. On oublie qu'on est PDG, on est ceci, on est marié, on oublie ça. Frères, sœurs, Dieu est la lumière qui éclaire nos vies. Et tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu pour l'éclairer avec ta personnalité. Tu dois mettre à côté ta personnalité afin que Dieu t'éclaire par sa gloire. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on n'a plus conscience de soi, on n'a que conscience de Dieu. De Dieu, mes frères. Et c'est beau. Quand on est dans la présence de Dieu, je voyais mon frère, ma soeur, mais plus je m'approche, même sa voix je n'entends plus. Plus je m'avance, je ne sens même plus les agitations. Je suis tellement concentré vers Dieu que seule sa présence et sa face m'importent. Que les gens pleurent, que les gens tombent, que les gens vomissent. Je ne suis pas venu pour eux, je suis venu pour Dieu. Frère, si tu peux laisser à Dieu de l'espace, de calculer ton cœur, ta vie aurait changé depuis longtemps. Ta vie aurait changé depuis longtemps. Les vrais assoiffés de la présence de Dieu, ils sentent qu'il faut pour eux, il faut beaucoup de temps. Et seulement là, on a fini les cultes, seulement. Tu dis, je vais prier 4 heures. Tu pries, tu as l'impression que tu as prié 30 minutes. Parce que la présence de Dieu, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas quantifier. On a besoin plus de ça. Plus de ça. Plus de ça. Plus de ça. Et David avait compris cela. Il a dit, un jour dans ta présence, il vaut mieux que 1000 ailleurs. Un seul jour dans ta présence. Pas beaucoup de jours. Un seul jour dans ta présence. Un seul jour dans ta présence, ça peut changer ma vie. Un seul jour dans la présence du roi, ça peut changer ma vie. Un seul décret d'un chef de l'État peut changer ta vie. Et un seul jour dans la présence de Dieu, ta vie peut changer. Ta vie va changer. Nous serons des hommes, comme j'aime dire, nous sommes des hommes ordinaires en qui habite un Dieu extraordinaire et qui fait de nous des hommes spectaculaires. Un homme ordinaire, mais il y a un Dieu extraordinaire qui habite dans mon cœur. Ça fait que tout ce que je fais est spectaculaire. Tout ce que je fais est spectaculaire. On te dit, mais comment tu as réalisé ça? Parce que je suis un Dieu, un homme ordinaire en qui habite un Dieu extraordinaire et il fait de moi un homme spectaculaire. Mes résultats seront spectaculaires. Ma femme sera spectaculaire. Mon mari sera spectaculaire. Mes enfants seront spectaculaires. On connaît ta vie, on connaît ton salaire, on connaît où tu as grandi. Mais la manière dont tu vis, tu ne ressembles pas à d'où tu es sorti. Parce que tu es un homme ordinaire en qui habite un Dieu extraordinaire et qui fait de toi un homme spectaculaire. On sait d'où tu es sorti. On sait comment tu touches. Ton patron s'étonne, mais comment tu parviens à nouer les 2 bouts du mois? Parce que dans la présence de Dieu, mes pains se multiplient. Dans la présence de Dieu, mes 2 poissons se multiplient. Je n'ai pas besoin de la magie. Pas besoin d'un portefeuille magique. J'ai besoin d'entrer dans la présence de Dieu. La Bible dit,
Mon père est le sarment. Je suis le vigneron, mon père est les sarments. Vous savez, lorsqu'on parle de ça, on dit, il est le jardinier. Il arrose ma vie. Je ne me soucie pas de comment ma vie sera. Tant que je suis planté dans la présence de Dieu, il prendra soin de m'arroser. Il prendra soin. La Bible dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. À combien plus forte raison, nous qui avons été créés à l'image de Dieu. Tenez-vous devant Dieu, mes frères. Dieu doit sentir que tu es le seul être dans sa présence. Il a senti que parmi 100 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 50 000 personnes, tu te démarques. Ce qui nous fait démarquer dans la présence de Dieu, c'est la conscience de sa présence. Marc 5 nous révèle un jour, il y avait une foule comme d'habitude qui suivait Jésus. Il y avait Pierre qui était là, les disciples, ils touchaient Jésus. Pour eux, Jésus c'était seulement le fils de charpentier. Mais il y avait une femme qui avait la révélation de qui est Jésus. La Bible dit, elle se disait dans son cœur, si seulement je puis toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Si seulement je puis, même pas demeurer dans sa présence, effleurer sa présence. Vous savez, frère, des fois tu ne respectes pas l'électricité parce que tu as collé ça sur ton cou. Seulement tu as effleuré, tu as touché. Et tu vois combien ça peut te tuer. Et la femme elle disait, si seulement je puis toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Alors qu'à côté il y avait Jean, à côté il y avait Pierre, qui touchait Jésus, il connaît Jésus. Mais cette femme, elle voulait se démarquer dans la présence de Dieu. Ce ne sont pas les offrandes qui nous font démarquer dans la présence de Dieu. Donne 4 millions, 20 millions comme tu veux. Si tu ne le donnes pas en ayant la révélation de la présence de Dieu, tes offrandes ne sont rien. Elles sont vaines. Cette femme n'a pas apporté une offrande. Elle a apporté sa soif, sa faim et sa foi en Dieu. Tout ce qu'elle voulait, c'était Jésus. C'était Jésus. Et une autre femme qui elle aussi, elle a tellement soupiré, désiré la présence de Dieu. Les Jésus qu'il avait sorti de l'impudicité, Marie de Magdala, Jésus qu'il avait délivré de 7 démons. Un jour, Jésus meurt. Et cette femme-là, ayant la connaissance, la révélation de la présence de Dieu, elle dormait au tombeau de Jésus. Jusqu'à ce qu'elle voit les anges, elle pense que ce sont seulement des personnes. Elle leur dit, j'aime beaucoup sa question, elle dit, où avez-vous mis les corps de mon Seigneur? Marie, elle avait même foi dans les corps morts de Jésus. Elle ne voulait même pas la présence de lui qui fait les miracles. Même s'il fait plus de miracles, où avez-vous mis les corps de mon Seigneur? Frère, nous avons un Dieu qui habite en nous, mais nous mourons comme si on n'avait pas Dieu. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. C'est comme si ton père est le chef de l'État, mais tu meurs comme si ton père n'est rien. Ton Père Céleste est quelqu'un. Ton Père Céleste est la relation dont tu as besoin. Mais nous mourons comme des hommes. Nous échouons à l'école. On l'a vu, nous échouons. Les liens de famille nous attrapent. Les limitations de la famille nous attrapent. Alors que nous avons Dieu. Et enfin, il faut prier par l'esprit et en esprit. Si tu veux que Dieu t'exauce, tu dois prier en esprit et par l'esprit. Les hommes spirituels, ce soir, ils vont prier en esprit et par l'esprit. Les frères Gabriel est plus spirituel que nous tous. Son esprit est connecté. Vous savez, quand tu manges une nourriture, tu sais qu'il y a des nourritures au monde seulement qu'on est à genoux. Il y a des nourritures au monde seulement qu'on enlève les habits. Et il apparaît fou. Mais celui qui est le plus spirituel, il sait prier en esprit et par l'esprit. Prier en esprit, prier par l'esprit d'abord, c'est prier sous l'impulsion et l'influence du Saint-Esprit. Où tu ne viens plus prier avec les requêtes que tu avais écrites. Là, ce n'est plus Dieu qui commande ces moments de prière, c'est toi qui le commandes. Mais prier en esprit, c'est quand tu t'approches de Dieu, tu commences à prier en fonction du fardeau et des sujets que Dieu met dans ton cœur. Tu avais prévu prier pour ta famille, pour ton travail, pour l'église de la compassion. Mais quand tu t'approches dans la présence de Dieu, tu sens que tu dois prier pour les Rwandais.
Tu dois prier pour les Américains. Tu dois prier pour les Belges. C'est prier par l'Esprit. Ou tu ne pries plus parce que tu t'es décidé, mais tu te laisses être emporté par la mouvance du Saint-Esprit. Tu te laisses être conduit, dirigé par le Saint-Esprit. Galates chapitre 5, le verset 16, la Bible dit, si je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point le désir de la chair. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à prendre le plaisir dans la prière? Parce que tu ne pries pas par l'Esprit. Parce que tout ce que tu fais, c'est machinal, c'est mécanique. C'est ta tête, son intelligence. Tu as géré Dieu. À Dieu, je vais prier 30 minutes, 5 minutes, je vais adorer, 20 minutes. Frère, soeur, lorsqu'on s'approche de Dieu, il n'y a pas des histoires là. Il faut commencer par l'adoration, demander pardon, demander non. On ne pêche pas nous tous pour demander pardon. Il y a des gens, après leur journée, ils n'ont rien à se reprocher. Vous savez ça? Il a fait toute la journée, il ne voit pas où il a insulté, où il a été orgueilleux, où il a fait l'impudicité. Il n'y a rien à se repentir. Et comme j'aime dire, vaut mieux les désordres de Dieu que l'ordre des hommes. Vaut mieux être perturbé dans ton ordre par le Saint-Esprit que suivre ton ordre et ne jamais recevoir de l'exaucement. Les jeudis de l'autre semaine, on était à côté quand on priait. Pour nous, c'était on finit les cultes, on dit Amen, on se sépare. Mais Dieu avait un autre plan ces jours-là. C'est ça, prier en esprit. Le frère Abi jouait comme il joue, mais ces jours-là, il était connecté. C'est ça, prier par l'esprit. Et quand on dit prier en esprit, c'est toujours sous l'influence du Saint-Esprit. Mais cette fois, tu ne dis plus à Dieu ce que tu veux lui dire à la manière dont tu veux lui dire. Vous savez, les hommes qui prient, des fois ils sentent que je dois dire à Dieu une chose, mais je ne sens pas que quand je prie en français, ça libère mon fardeau. Vous comprenez ça? Tu sens, je dois dire à Dieu quelque chose, mais tu sens que même si je prie, tu sens comme si tu n'as rien dit à Dieu. Il faut prier en esprit. Des fois, le Saint-Esprit peut te conduire pour que tu pries bien, que tu t'agenouilles seulement. Les gens vont prier, toi tu es seulement à genoux. C'est quand tu vas te sentir être rempli, être dégagé, déchargé de tes fardeaux. Des fois, on peut dire, on prie. Dieu te dit, toi, reste silencieux, contemple ma présence. Des fois, on peut prier ici. Toi, tu te dis, prie seulement en langue. Lorsque nous parviendrons, mes frères, à comprendre ces principes, à savoir comment prier Dieu en esprit, comment prier Dieu par l'esprit, il n'y aura aucun sujet que nous ne saurons atteindre et toucher les cœurs de Dieu comme Dieu le voulait. Vous savez, frères, les mariés, les amoureux, ils ont des langages qui n'ont pas de nom. Ces langages ne s'appellent pas français, anglais, pidgin, swahili, lingala. Lorsque tu es intime à quelqu'un, même à ton père, à ta mère, il peut seulement te regarder et tu comprends ce qu'il veut te dire. Et quand tu pries en esprit, un seul mot, un seul geste peut déclencher un exaucement. Il y a des gens, vous devez prier à genoux, vous devez prier en pleurant. Il y a des gens, vous devez prier en jeûnant. Il y a des gens, vous devez prier avec les offrandes. Il y a des gens, vous devez prier prosterner devant Dieu. À l'église, on ne vient pas prier comme on prie toujours. On vient prier en suivant les programmes que Dieu a placés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout. Nous allons prier. On me joue Yeshua. Tu vas prier. Tu vas recommander tes moments entre les mains de Dieu. Tu vas te laisser être guidé, conduit par le Saint-Esprit. Selon ce que tu as compris de ces messages, tu vas laisser ton cœur s'exprimer, ton cœur se déverser. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prions. Même toi qui es sur Internet, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Applique ces messages, pratique ces messages. Prie le Seigneur. Prions.
prions, prions, prions. Prie le Seigneur, prie, prie le Seigneur. Entre dans la présence de Dieu. Ne prie pas en dehors de la présence de Dieu. Prie dans la présence de Dieu. Que tes prières ne soient pas que les mots, mais que tes prières viennent de ton cœur. Que tes prières ne soient pas que ce que tu dis comme tu as prévu, mais prie dans la présence de Dieu. Ne dis pas seulement ce que tu avais prévu dire, mais laisse-toi être conduit, guidé, dirigé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Prions, prions, prions. Prie le Seigneur, accorde à Dieu du temps. Donne à Dieu du temps. Donne à Dieu du temps, du temps, du temps. Oh, Shadalababakas. Agadagaya Baba. Du temps, donne à Dieu du temps. Mama Mayana Leagasandaraba. Demeure, demeure, demeure. Dieu veut t'arroser. Il veut être ton jardinier. Arroser ton esprit, arroser ton âme, arroser ton cœur. Ouvre ton cœur, déchire ton cœur, exprime-toi. Parle à papa et à bababacha et à nanagazi andesh. Prions, 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 prions. Prions. Dieu veut t'entendre prier. Dieu veut t'entendre prier. Dieu veut t'entendre prier, prier, prier. Dieu veut t'entendre. Entre dans sa présence. Entre dans sa présence. Déchire ton cœur. Exprime-toi. Papa veut t'entendre. Homme de prière, femme de prière, homme de prière, femme de prière, allumons le feu de la prière. Allume, 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 allume. Oublie ton voisin, oublie ta voisine. Tiens-toi devant Dieu. Shadagadaga, Ikandelegazina lebege, Inanamashandelegasiakata. Monte, monte, monte. Oui, monte, monte, monte. Et agazina legedege. Monte, 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 monte. Iamama, mama, mama, mayama. Prie, prie, prie. Prie, 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 exprime-toi, exprime-toi. Ton cœur est rempli d'un fardeau. Dieu te donne l'occasion de t'exprimer. Ne sors pas de ces cultes avec ces fardeaux. Lâche-toi, lâche-toi. Lâche-toi, lâche-toi, lâche-toi. Laisse Dieu t'aiguiser dans sa présence. Laisse Dieu t'aiguiser, t'aiguiser, t'aiguiser. Je ne sortirai pas de ce soir comme ça. Je ne quitterai pas de ces lieux comme ça. Je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Je ne quitterai pas d'ici comme ça. Je n'ai pas laissé ma maison pour rien.
Je n'ai pas laissé la famille pour rien. Je suis dans ta présence pour te rencontrer. Accorde-moi la grâce de te toucher. Accorde-moi la grâce de te palper. Accorde-moi la grâce de te voir. Fais-moi voir ta gloire. Hey, yamamamo shakata. Oh, yamamamamamamamama. Je veux être présent dans ta présence. Je veux être présent dans ta présence. Entre dans la présence de Dieu. Prie le Seigneur. S'il faut t'agenouiller, agenouille-toi. S'il faut te prosterner, prosterne-toi. C'est entre toi et Dieu. Pas entre toi et l'Église. C'est entre toi et Dieu. Pas entre les pasteurs et toi. C'est entre toi et Dieu. Il est ton mari. Il est ton intime. Il est ton confident. Dis-lui des choses que tu ne peux pas dire à un homme. Dis-lui ce que tu ne peux pas dire à une femme. Dis-lui, 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 dis-lui. Élève la voix, prie, 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 prie. Nous sommes là pour chercher Dieu. Nous sommes là pour chercher Dieu. Si nous n'avons pas rencontré Dieu, on ne quitterait pas d'ici. Si on ne l'a pas rencontré, on ne quittera pas d'ici. On est là pour les toucher. Oh, ya, ya, ba, 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 ba. Électrocute-nous par ta puissance. Touche-nous, touche-nous, touche-nous. Et na, 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 ya, ma, delebega. Touche-nous, touche-nous. Et ya, ma, 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 ma. Et kana, ra, ma, 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 ma. Et ya, na, 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 et na, ne, na, ne, na. Prie, 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 prie. Déchire ton cœur. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Dieu du ciel. Jésus, 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 Jésus. Tu es où, Osawapi? Tu es où, Osawapi? Église, la compassion te cherche. Église, la compassion te prie. Où es-tu? Jésus, 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 Jésus. Église, la compassion déchire son cœur. Jésus, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Hey, ya, ba, 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 ya, ba, 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 ba. Rencontre-nous. Descends ce soir. Rencontre-nous. Rencontre-nous. Change nos vies. Transforme nos vies. Shabababa. Ibabababababa. Prie en esprit. Prie par l'esprit. Laisse-toi être conduit par l'esprit. Laisse-toi être dirigé par l'esprit. Jésus, 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 me voici dans ta présence, 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 me voici, here I am, me voici. Prie, prie, prie. Oublie le protocole, oublie la chorale, oublie les prédicateurs, oublie la musique, oublie même que tu sers Dieu, oublie que Dieu est protocole, oublie, concentre-toi sur Dieu, concentre-toi sur Dieu, que ton esprit capte où est-ce que Dieu se cache, que ton esprit saisisse Dieu, que le Saint-Esprit te conduise à toucher le cœur de Dieu. Oh mama 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 mama, le brakasikete, ipakasikata, ekosukata. Jésus, 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 me voici. Je te cherche, je te cherche, je te cherche. Donne-moi de te trouver. Je te cherche, je veux te trouver. Où es-tu? Je vais te rencontrer. Oh, Pakasikata. Je te cherche de tout mon cœur. Je te cherche. Je vais te toucher. Je te cherche pour ma famille. Je te cherche pour mon église. Je te cherche pour ma femme. Je te cherche pour cette nation. Je te cherche pour Douala. Jésus, Jésus, Jésus. Je veux te voir. Je veux te toucher. Ah.
Prions, prions. Oh Magadagas. Prie. Je vais laisser ton cœur s'exprimer. N'attends pas un sujet de prière. Je n'ai rien à te dire. Prie selon ton cœur. Prie selon le fardeau que tu as. Prie. Oh Seigneur, je vais le Seigneur. Prions. Dieu, il multiplie encore les pains aujourd'hui. Il multiplie encore les poissons aujourd'hui. Il peut multiplier ta santé. Il peut multiplier les bonheurs. Il peut multiplier la paix. Il peut multiplier la santé. Il peut multiplier la joie. Il peut multiplier encore. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Déchire ton cœur. Il peut multiplier la réussite. Il peut multiplier les succès. Prie. Oh là là, bouche. Déverse ton cœur, déverse. Ne laisse pas là le corps te dominer. Ne laisse pas la distraction te sortir de la présence de Dieu. Ne laisse pas la fatigue. Oublie les transports qui t'attendent. Oublie tout ce qui t'attend. Maximise ces moments. Oublie les problèmes qui t'attendent. Concentre-toi sur Jésus qui peut changer ta vie. Oublie les difficultés que tu as laissées. Maximise dans la présence de Dieu. Regarde à Jésus. Élève ta voix devant Dieu. Prie Dieu. Répands l'esprit de prière. Répands l'esprit de prière. Saisis-nous dans l'esprit de prière. Dégage en ces lieux un esprit de prière. Nous voulons prier en esprit. Nous voulons prier par l'esprit. Nous voulons prier dans la volonté de Dieu. Nous voulons adresser à Dieu les requêtes comme le feu, le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que nos prières ne tombent pas à terre. Que nos prières ne s'arrêtent pas sur notre tête. Que nos prières ne s'arrêtent pas sur le plafond. Que nos prières traversent le ciel. Que nos prières atteignent le Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Dans cette mélodie, tu vas recommander à Dieu les restes des mois que tu dois vivre cette année. Tu vas dire à Dieu, tu veux que son plan parfait pour toi se réalise. Dans les moindres détails. Ce que Dieu avait prévu pour toi en 2022. Que cela ne te rate pas. Que son plan parfait se réalise dans ta famille.
dans tes enfants, dans ton mari, dans ta femme, dans tes entreprises, dans tes finances, que les plans parfaits de Dieu s'accomplissent dans les moindres détails. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. « 2022, Seigneur, je ne veux pas échouer. 2022, je vais toucher tout ce que tu as prévu pour moi. Je veux palper tout ce que tu as prévu pour moi. Je te confie ces mois d'aimer. Je te confie l'église, la compassion, voilà. Je te confie les fidèles de cette église. Je te confie la croissance de cette église. Je te confie tous les besoins de cette église. Oh Dieu, étends ta main. Étends ta main. Donne du succès dans ce mois. Donne du succès en 2022. Nous voulons vivre ton plan parfait. Nous voulons vivre ton plan parfait. Je te recommande mes frères. Je te recommande mes sœurs. Oh Dieu de grâce, qu'ils ne vivent pas à côté de leur destinée. Que ton plan parfait dans leur vie s'accomplisse. Que ton plan parfait s'accomplisse. Que ton plan parfait se réalise. Qu'ils ne vivent pas à côté. Qu'ils vivent ta main. Qu'ils expérimentent ta main. Oh Dieu de grâce, si nous sommes en train de nous éloigner, ramène-nous. Si quelqu'un est en train de s'éloigner, ramène-le. Si quelqu'un est en train de détruire son année, ramène-le. Bénis son année. Si l'échec est en train de s'attacher à sa vie, éloigne l'échec. Si la mort est en train de frapper à son esprit, éloigne la mort. Si le péché est en train de frapper à sa porte, éloigne les péchés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, bénis 2022, bénis mai, bénis juin, bénis juillet, bénis août, bénis septembre, bénis octobre, bénis novembre, bénis décembre. Nous voulons vivre ta main, nous voulons expérimenter ta main. Expérimenter ta gloire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Loin de nous l'échec. Oh Dieu, ne nous laisse pas échouer, ne nous laisse pas être rejetés, ne nous laisse pas être détruits, ne nous laisse pas être désorientés. Canalise-nous, oriente-nous, que cette année soit bénie, que cette année nos projets se réalisent. Que cette année que je voie ta main, je prie pour ma famille, que ceux qui ne te connaissent pas, qui se convertissent, qui se convertissent, qui se convertissent, qui se convertissent. Au nom de Jésus, que la vie de Dieu entre dans ma famille, que la santé divine soit mon partage, que le bonheur soit mon ami. Au nom de Jésus. Et les gosses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu qu'il te donne la stabilité dans la foi, la stabilité dans ta marche chrétienne. Tout ce que tu demandes à Dieu, si tu n'es pas resté attaché à Dieu, tu vas sécher. Tout ce que Dieu veut te donner, s'il te le donne sans sa présence, ça va te tuer. Tu vas dire à Dieu encore plus de lui, plus de stabilité, plus de sainteté, plus de vie de prière, la vie de la parole de Dieu, la vie de la pureté. Élève ta voix, prie pour ta vie chrétienne, prie pour ta foi. Que la bénédiction de Dieu ne t'éloigne pas de Dieu. Que la persécution ne t'éloigne pas de Dieu. Que les moqueries, que les injures,
que les injustices, que les faux témoignages, que les abandons, que les trahisons, que le mal, tout comme le bonheur, ne te repousse pas, ne t'éloigne pas, mais que Dieu vienne aiguiser ta foi, qu'il aiguise ton esprit, qu'il aiguise ton âme, qu'il aiguise ton cœur, que tu restes enfant de Dieu. Aujourd'hui, enfant de Dieu. Demain, enfant de Dieu. Pour toute la vie, enfant de Dieu. Que Dieu stabilise ta foi. Lorsque les vents et marées vont souffler, que tu restes assis, enraciné, bâti et fondé sur la foi. Que Dieu rafraîchisse ton esprit. Que Dieu bénisse ton esprit. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu arrose ta vie. Que Dieu arrose ta vie chrétienne. Que ta vie chrétienne luise. Que ta vie chrétienne luise. Que ta vie chrétienne soit bénie. Oh mama mamash. Inderebebebekas. Oh rakatana babababash. Inderekasi kataya babababa. Urakasi kataya bababa. Mandelebro sokoto. Je vais croître. Je vais être bâti. Je vais rester chrétien. Même lorsque les persécutions viendront. Même lorsque la gloire viendra. Viens nourrir ma foi chrétienne. Viens bâtir ma foi. Que je ne m'éloigne pas de toi. La Bible dit, j'ai l'assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Que les mondes deviennent mauvais. Que les mondes deviennent méchants. Que je reste vrai. Que je reste enfant de Dieu. Au nom de Jésus. 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 Tu vas prier le Seigneur. Tu vas recommander l'église la compassion. Tu vas prier pour les fidèles, tous les besoins de l'église, les besoins spirituels, les besoins matériels, les besoins logistiques, les besoins dans tous les domaines. Tu vas recommander cette église à Dieu. Nous sommes arrivés à un endroit, mais ce n'est pas notre terminus. Nous sommes arrivés à un stade où on a fait un pas de plus avec Dieu, mais ce n'est pas notre destination finale. Tu vas dire à Dieu que Dieu vienne nous donner les hommes et les femmes pour cette église. Que Dieu vienne nous donner les financements pour évangéliser. Que Dieu vienne nous donner tout ce dont nous avons besoin. L'onction, sa présence, les miracles, les guérisons. Que tous les besoins de cette église, que Dieu nous donne de trouver des réponses. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prie pour les pasteurs, prie pour son épouse, prie pour leur vie. Que la présence de Dieu soit notre partage. Que dans cette église, que Dieu bâtisse le vrai disciple. Que Dieu construise les chrétiens. Que cette église soit un instrument que Dieu va se servir pour apporter les réveils, pour sauver les vies, pour changer les vies, pour bénir les vies, pour unir les hommes qui sont divisés, pour unir les familles qui sont divisées, pour reconstruire les familles qui sont divisées, pour restaurer les couples malades. Oh Dieu de grâce, bénis la compassion. Tu connais tous nos besoins. Réponds à tous nos besoins. Financiers, spirituels, matériels. Fais croître cette église. Spirituellement, numériquement, matériellement. Que ta gloire soit notre apanage. Que ta présence soit notre apanage. Que ta cabode soit notre partage. Remplis cette église. Fais des chrétiens de cette église, des chrétiens remplis du Saint-Esprit, les vrais disciples de Jésus-Christ, les hommes et les femmes qui ressemblent à Jésus. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas les disciples des pasteurs, les adhérents. Nous prions pour les vrais disciples de Jésus. Nous prions pour les vrais disciples de Jésus. Nous prions pour les hommes et les femmes ancrés dans les Écritures, ancrés dans la parole, qui ressemblent à Christ, qui parlent comme Jésus, qui sont remplis du Saint-Esprit, remplis d'amour. Bénis cette église. Sers-toi de nous, Seigneur. Remplis nos vides. Attire les hommes et les femmes que tu as destinés pour entendre le message qui est prêché ici. Attire ces hommes
par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. La Bible dit partout où foulent les plantes de ton pied, je vous les donne en possession. Tu vas prier que Dieu nous donne Bali, que Dieu nous donne ses quartiers, que Dieu nous donne les hommes et les femmes qui habitent ici, que Dieu nous donne les voisinages, que Dieu nous donne les hommes qui habitent tout Bali, que le Saint-Esprit aille le chercher, que les anges de Dieu aillent le chercher, que le Saint-Esprit leur parle dans leur sommeil, que le Saint-Esprit mette la conviction, même s'ils vont venir par curiosité, qu'ils soient attirés par le Saint-Esprit. Prions le Seigneur, demandons Bali à Dieu, que Dieu fasse convertir tout Bali à Jésus, que Dieu attire les âmes dans cette église, ceux qui habitent Bali, que Dieu les attire, que Dieu les attire, que Dieu les attire, que Dieu nous donne ces quartiers. Nous voulons que ces quartiers ne soient pas un quartier de bar, un quartier christianisé, un quartier évangélisé, où la présence de Dieu va entrer dans les maisons, où la présence de Dieu va entrer dans les chambres, que la vie de Dieu soit contagieuse, que la vie de Dieu touche les familles, touche les passants, que l'atmosphère de Bali soit une atmosphère sous le contrôle du Saint-Esprit, que le ciel nous soit ouvert, que Dieu attire les hommes, que Dieu attire les femmes, que Dieu attire les familles, que Dieu attire les couples, que Dieu attire les jeunes, que Dieu attire les vieux, que le Saint-Esprit les sélectionne, que le Saint-Esprit les choisisse, que la main de Dieu soit sur eux, qu'ils viennent par gré, des gré ou des forces, que le Saint-Esprit se manifeste dans leur vie, qu'il se révèle à eux, qu'il crée en eux la soif et l'amour de Dieu. Oh Rababababa Shakata, in rebebebebe kosupradagas, in rebebebebe amashakata, mandolobro sokoto. Nous prions que tu attires les âmes de Bali, que tu touches les âmes de Bali, que tu touches les âmes de Bali, que tu touches au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci parce que tu entends, merci parce que tu pries, merci parce que tu exauces. Au nom puissant de Jésus, tu vas prier le Seigneur, tu vas prier pour le salut des âmes, tu vas demander la conversion des âmes, la conversion des sorciers, la conversion des païens, la conversion des boys, la conversion des prostituées, la conversion des hommes mauvais qui sont dans ta famille. Que tu sois qui sont des hommes que tu connais, des hommes que tu ne connais pas, tu vas les appeler à la conversion. Tu vas demander à ce que Dieu le touche comme il a touché Paul. Que Dieu les rencontre comme il a rencontré Paul. Que Dieu les rencontre comme il t'a rencontré. Et qu'ils se convertissent. Prions le Seigneur. Sauve les âmes. Sauve les âmes, sauve. Je prie pour un réveil. Réveille les âmes, ceux qui sont sous l'emprise du diable, ceux qui sont sous la domination du diable. Je demande un réveil, je demande la puissance du réveil. Je prie Seigneur que qu'ils soient sauvés, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient sauvés, que les puissances de ténèbres qui les empêchent de croire, que ces chaînes soient brisées, que ces chaînes soient tombées, que les prisons soient ouvertes. Que les âmes qui sont sous la domination du diable, ici à Bali, à Bonanjo, à Bonapriso, à Deido, à Newbel, à Gomondo, à Village, partout où les âmes de Dieu se retrouvent, je prie que la conviction du péché, que la conviction par le Saint-Esprit rencontre ces hommes. Je prie que tu les amènes au salut. Je prie que tu les amènes à se convertir. Convertis les membres de nos familles qui ne te connaissent pas. Convertis les autorités de cette nation qui ne te connaissent pas. Convertis les stars de la musique. Convertis les stars des réseaux sociaux. Convertis les influenceurs. Je prie au nom de Jésus que les hommes que Satan se sert afin de détruire les mœurs sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, sur Facebook. Je prie, Père, que ta main les touche. Que ta main se saisisse d'eux, qu'ils se convertissent à toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus.
toi qui écoutes les prières. Merci Seigneur. Tu dis dans ta parole que tout ce que vous demanderez en priant mon nom, croyez les avoir reçus et vous les verrez s'accomplir. Nous croyons ce soir, Seigneur, qu'aucune de nos prières faites au nom de Jésus ce soir ne restera inexaucée. Nous prions que tu nous donnes, Bali. Si un bar, un snack ouvre quelque part et tous les quartiers sont influencés, ton église est plus qu'un bar. Ton église est plus qu'un snack. Je prie, Seigneur, que tu te sers de cette église afin d'emmener un réveil dans ces quartiers, afin d'amener un réveil à Douala, afin de sauver les familles, de sauver les hommes et les femmes. Touche les plus incrédules. Que cette église soit un véritable centre de réveil. Les hommes qui viendront, qu'ils viennent en ces lieux être boostés dans leur foi, être défiés, être challengés, qu'ils soient formés dans la parole de Dieu, qu'ils soient des hommes et des femmes de prière. Je prie, Dieu de grâce, que le temps que nous passerons à chaque fois dans ta présence ici, que ce ne soit pas des temps perdus, mais des temps où tu vas investir la divinité en nous et nous deviendrons des hommes spectaculaires. Que cette parole reste gravée dans les cœurs et que l'ennemi ne le vole pas. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. On va reprendre nos places. Nous fixons rendez-vous pour le dimanche à 9h. Je vais continuer les enseignements sur le sommeil spirituel. Nous vous invitons à suivre ces cultes, être connectés. Vous allez voir sur vos écrans toutes les informations concernant l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons apporter nos offrandes.